veut l'abolition du programme de fluoration de l'eau. C'est notre objectif majeur, le seul qu'on a. Et le remplacement, évidemment, par d'autres mesures socialement plus acceptables. Par quoi? Par la pétition. Et au printemps, on a le projet de déposer cette pétition au Conseil de ville et à l'Assemblée nationale. On fera des appels aux politiciens et organismes, mais entre autres, on va relancer 157 questions adressées aux autorités gouvernementales qui n'ont jamais été répondues. Jamais. De façon adéquate. On fera évidemment au mois de juin l'analyse critique du rapport de la CRPP. Et comme activité de mobilisation et d'information, on a un projet d'un Vox Pop qui est en train d'être produit. Il y aura vraisemblablement la participation à une activité de mobilisation citoyenne lors de la journée internationale de l'eau le 22 mars prochain. Et on va intervenir de nouveau à l'agence de santé, considérant que les citoyens sont à la fois les bailleurs de fonds et les bénéficiaires potentiels de ce traitement médical collectif coercitif, étant donné que la DSP refuse de considérer que la fluoration de l'eau potable est une médication forcée, sans prescription, sans contrôle de la dose et sans consentement du patient, nous réaffirmerons fort et haut que nous sommes, en tant que citoyens concernés, des interlocuteurs privilégiés dont les promoteurs de la fluoration doivent tenir compte. Nous dénoncerons fortement le déni par la DSP et par le maire de Trois-Rivières de la signification et la représentativité de notre pétition et de l'absence totale d'acceptabilité sociale pour ce traitement médical collectif coercitif. Pourquoi le maire et 9 conseillers de Trois-Rivières vont-ils à l'encontre de cette tendance mondiale? Quels sont les intérêts financiers ou autres qui les motivent à vouloir imposer un traitement médical collectif à tous les citoyens trifluviens? Deuxième question, étant donné la subvention d'environ 800 000 $ devant être octroyée par le MSSS à la ville de Trois-Rivières pour la mise à niveau des équipements de fluoration, n'est-il pas indécent de faire payer la fluoration de Trois-Rivières par tous les Québécois, alors que notre ville risque de devenir la seule ville fluorée du Québec si le MSSS n'abolit pas son programme tellement controversé?